Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous parle de Persépolis, une bande dessinée autobiographique en noir et blanc créée par Marjane Satrapi, une artiste franco-iranienne. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Poignant, c'est un adjectif qui signifie qui cause une impression vive et pénible. Déchanté, cela signifie perdre ses illusions, changer de sentiment. La pénurie, c'est le manque de ce qui est nécessaire. Exacerber, c'est rendre une sensation plus aiguë, plus douloureuse. Le déracinement, c'est le fait d'être arraché à son milieu, à son pays. La résilience, il s'agit de l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Publiée pour la première fois en France en 2000, cette œuvre est rapidement devenue un succès international, traduite en plusieurs langues et adaptée en un film d'animation primé en 2007. Persépolis est un témoignage poignant sur l'enfance et l'adolescence de l'auteur en Iran pendant et après la révolution islamique de 1979. L'histoire de Persépolis commence dans les années 1970, une période de bouleversement majeur en Iran. Avant la révolution islamique, le pays était dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, dont le régime autoritaire et pro-occidental provoquait de vives critiques et résistances, notamment de la part des islamistes et des communistes. En 1979, une révolution, menée par l'ayatollah Khomeini, renverse le Shah, établissant la République islamique d'Iran. Cette transformation radicale entraîne des changements sociaux et politiques profonds, notamment la mise en place de lois strictes basées sur la charia, affectant particulièrement les droits des femmes et des libertés individuelles. La première partie de Persépolis se concentre sur l'enfance de Marjane, surnommée Margie, dans une famille progressiste et politisée à Téhéran. Elle décrit sa prise de conscience progressive des injustices sociales et politiques sous le régime du Shah. Margie est témoin de manifestations, de violences et de la répression brutale des opposants politiques. Sa famille, particulièrement engagée politiquement, lui transmet un sens aigu de la justice et de la résistance. Avec l'arrivée au pouvoir de Khomeini, Margie et sa famille espèrent initialement des changements positifs. Cependant, ils déchantent rapidement face à la montée de l'intégrisme et à la répression. La bande dessinée illustre l'impact de ces changements sur la vie quotidienne, notamment les nouvelles restrictions imposées aux femmes, comme le port obligatoire du voile. La guerre Iran-Irak, qui débute en 1980, ajoute une dimension tragique à l'histoire. Les bombardements, les pénuries et les pertes humaines sont décrits avec une grande émotion. Margie montre comment cette guerre exacerbe la souffrance du peuple iranien
déjà soumis à une dictature religieuse oppressante. À l'âge de 14 ans, préoccupé par la sécurité de sa fille et souhaitant lui offrir une vie meilleure, la famille de Margie l'envoie en Autriche. Cette période, couverte dans le 2e tome de la bande dessinée, est marquée par la solitude, le déracinement et les difficultés d'intégration. Margie lutte pour trouver sa place dans une société occidentale très différente de celle qu'elle a connue. Ses expériences à Vienne sont teintées de moments de rébellion, de dépression et de découverte de soi. Après plusieurs années en Europe, Margie retourne en Iran. Elle se confronte alors à un choc culturel inversé. Le retour à une société opprimée et contrôlée est difficile après avoir goûté à la liberté occidentale. Margie essaie de s'adapter à nouveau, poursuit ses études à l'université et se marie brièvement. Cependant, elle ressent de plus en plus le poids des restrictions et de l'injustice. Finalement, elle décide de quitter définitivement l'Iran pour la France, où elle peut vivre librement et poursuivre sa carrière artistique. Mais quels sont les thèmes et messages des différents ouvrages ? Premièrement, la liberté et l'oppression. Persépolis explore profondément le thème de la liberté, tant personnelle que politique, la lutte contre l'oppression, qu'elle soit exercée par une dictature monarchique ou un régime théocratique, est au cœur du récit. La bande dessinée montre comment les individus, en particulier les femmes, sont affectés par les lois restrictives et la répression. Deuxièmement, l'identité et le déracinement. L'expérience de Margie, en tant qu'exilée, soulève des questions sur l'identité et le déracinement. Elle se sent déchirée entre deux cultures, deux modes de vie, et lutte pour trouver un équilibre entre son héritage iranien et ses aspirations modernes et occidentales. Cette dualité est un thème central qui résonne auprès de nombreux lecteurs ayant vécu des expériences similaires. Enfin, la résilience et l'espoir. Malgré les difficultés et les souffrances, Persépolis est aussi une histoire de résilience et d'espoir. Margie et sa famille continuent de se battre pour leurs convictions et cherchent à préserver leur dignité et leur humanité face à l'adversité. Cette résilience est symbolisée par la persévérance de Margie à poursuivre ses rêves, malgré les nombreux obstacles qu'elle rencontre. En ce qui concerne l'accueil critique, Persépolis a été largement acclamé pour son style unique, son récit poignant et sa capacité à rendre accessible une période complexe de l'histoire iranienne. Le New York Times a décrit la bande dessinée comme dévastatrice et lyrique, tandis que The Guardian l'a qualifiée de chef-d'œuvre contemporain. En ce qui concerne l'influence culturelle, l'œuvre a eu un impact significatif sur la perception de l'Iran et des Iraniens à travers le monde. Elle a contribué à humaniser un pays, souvent perçu uniquement à travers le prisme de ses dirigeants politiques et de ses conflits. Persépolis a également ouvert la voie à une nouvelle génération de créateurs de bandes dessinées qui utilisent ce médium pour raconter des histoires personnelles et historiques complexes. Enfin, l'adaptation cinématographique de Persépolis, co-réalisée par Marjane Satrapi et Vincent Paronneau, a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 2007 et a été nominé pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Le film a permis à l'histoire de toucher un public encore plus large et a renforcé la notoriété de l'œuvre originale. En conclusion, je peux vous dire que Persépolis est une œuvre emblématique qui transcende les frontières culturelles et géographiques. Elle offre un aperçu intime et nuancé de la vie en Iran pendant une période tumultueuse, tout en explorant
des thèmes universels de liberté, d'identité et de résilience. Par son récit sincère et son style graphique distinctif, Marjane Satrapi a créé une œuvre qui continue d'inspirer et de résonner auprès de lecteurs du monde entier. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu et que vous avez désormais envie de lire ces ouvrages. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre bande dessinée, Astérix et Obélix.